Bonsoir chers amis, les amis du bon sens commun, les amis sur le chemin d'une utopie, c'est-à-dire de faire de ce monde quelque chose de magnifique. Comment sommes-nous arrivés à avoir tout le système humain, planétairement, sous une action pyramidale, dictatoriale, où chaque profession domine ceux qui viennent les écouter et où la sociabilité n'existe plus. On est tous dans des clans, on n'est pas du tout associés, on a du racisme, on a des activités qui nous permettent d'emprisonner nos animaux dans des exploitations, nos plantes, les empoisonner pour que, avec des engrais chimiques et avec des pesticides. Tout ça est possible, pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas laissé associer notre corps animal avec notre mental, notre personnalité qui devrait être associée à la création, au but élevé de notre existence, parce que nous sommes les seules créatures de ce monde qui sommes animales au niveau horizontal, mais qui avons un accès à l'éternité, à l'au-delà, à ce qui est l'intelligence qui crée et qui met sur terre tous des êtres qui sont là pour une raison, un attribut divin à essayer, et qu'ils vont toujours, s'ils sont dans une nature sauvage, qu'ils vont toujours pas exécuter, mais arriver à accomplir. Nous sommes les seuls êtres libres donc, parce que les animaux ne sont pas libres dans la jungle. C'est-à-dire que tous les animaux accomplissent le rôle qui leur est donné, selon les circonstances dans lesquelles ils sont. Il n'y a que nous, les humains, qui avons le libre choix de participer ou de ne pas participer à cette création. Nous pouvons remarquer aujourd'hui que depuis trop longtemps, nous sommes aberrants et que nous ne participons pas à ce rôle que nous avons et à garder les connaissances par nos expériences qui avaient déjà montré comment on pouvait vivre d'une façon saine selon les terroirs où on était. On a débordé de tout ça et aujourd'hui, nous ne faisons que ce qui nous plaît et nous essayons d'avoir une place haute dans la société pour pouvoir dominer les autres, imposer ce qui est pratique pour soi-même. C'est donc de l'égoïsme extraordinaire et la preuve que nous ne faisons pas le chemin de la méditation pour trouver ce que nous devons faire. Alors, pour méditer un peu, pensons-y, le livre de la jungle est le livre qui explique vraiment comment une communauté peut vivre bien. Dans la jungle, tout est œil pour œil, dent pour dent, mais donc il n'y a pas l'homme qui vient déranger les cycles et les choses qui y sont. Mais une fois que l'homme est là, il y a des animaux sauvages qui sont devenus domestiques, et on prend le chien comme exemple qui est descendu du loup, donc on prend la meute, la vie du loup, dans le livre de la jungle, nous pouvons bien le lire, de Rudyard Kipling, et Baden-Powell en a pris aussi les essences pour faire l'éducation des jeunes et c'est le scoutisme. Donc là, on sait que dans la jungle, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas celui qui reste nommé par un titre toute sa vie à pouvoir dominer les autres. Il n'y a pas de dominance, il y a simplement la reconnaissance des capacités et des talents que certains ont et dans certaines circonstances. Comme ils sont nomades, ils ne vivent pas toujours dans les mêmes environnements et donc il y a chaque fois des talents qui sont mieux chez un des chiens ou une des chiennes qui va donc prendre la gestion du moment et guider toute la meute. Et sachant selon les expériences qui se font et selon les difficultés et les talents de chacun. Tandis qu'ici, non. Qu'on ait du talent ou pas, on est devenu ministre, on est devenu expert, renommé. Eh bien, on peut exiger et refuser tout dialogue qui pourrait nous remettre dans une capacité de célébrer cette vie que nous avons ici. Et c'est un travail que nous devons faire tous et que trop souvent nous ne savons pas que nous savons le faire et nous restons aveugles à tout ce qui se passe. On ne voit pas les drames que nous avons provoqués. Comment est-ce possible que des animaux sauvages et des animaux domestiqués à la bonne façon, en amour et en relation,
lié encore à l'épigénétique qu'on appelle scientifiquement maintenant, mais qui est l'environnement qui doit environner chaque sorte d'animal et les communications que chaque animal doit avoir avec le monde autour de nous. Donc on voit bien que notre société, elle avait tous ces rapports positifs tant que c'était dans le terroir, tant qu'on était dans une tradition, tant qu'on était dans une religion qui reliait tout ça ensemble, puisque c'est la liaison, l'unité qui fait que tout va bien, parce qu'il y a la diversité dans l'unité. Et ça veut dire que chaque point, chaque animal, chaque plante joue son rôle, et c'est à nous les humains, qui sommes ceux qui doivent gérer tout ça, doivent connaître pour pouvoir arriver à cette harmonie, et quand il y a une disharmonie, à comment faire de façon saine, de recycler et de voir que tout peut reprendre cet amour. Hein? Et bien, nous avons lâché tout ça, et nous avons légiféré le moyen de pouvoir ne pas devoir faire ce qu'il faut pour arriver à ce qui est bien. Et on a oublié, et ça se passe très vite, après une dizaine d'années, on a oublié comment faire la mayonnaise et comment que les frites viennent des patates, et que les patates, il faut les éplucher pour avoir des bonnes frites, il faut choisir les grosses patates. Donc les choses simples, mais absolument nécessaires, sont reniées et ne sont même plus connues. Et donc, nous sommes donc dans une société où le peuple, et donc quand c'est le peuple, je veux dire l'homme du milieu, ne sait plus rien non plus, et est con, est vaincu, et vraiment tout à fait persuadé que ce que les dominants font est bon. Donc mes politiciens, mes scientifiques, mes architectes, tout ça font que du bien pour nous, donc moi je ne saurais jamais le faire, donc merci. Et ils me disent maintenant tu bouges pas, tu te confines. Ben, nous avons laissé faire ça depuis longtemps, parce que nous n'avons plus respecté les lois de la nature, et les lois de la nature sont toujours là et sont toujours nécessaires pour garder la santé biologique, mais la loi du sapiens, de devenir sage, est une loi qui est libre, puisque l'homme est libre de prendre ou de ne pas prendre son association avec la nature, avec la création qu'il a créée, et donc nous avons donc une dissociation, et tant que c'est dissocié, nous ne savons pas avoir une harmonie. Tant que nous faisons guider par un système technologique d'aujourd'hui, nous nous laissons ordonner par quelque chose qui n'est ni céleste, non ni spirituel, ni terrestre, et que tous les hardware qui sont faits pour que ça marche sont toujours toxiques et vont même plus loin que la planète. Les satellites sont très loin, tout loin, et le 5G, il est dans les murs de notre cité. Et nous ne savons pas que bientôt ils seront dans nos vaccins. Voilà, nous sommes devenus vraiment des bêtes, parce qu'il n'y a pas de bête sur la Terre à part que l'homme qui peut le devenir, parce que les animaux sont animés par leur loi génétique qu'ils parviennent à produire, à suivre, à faire, tant que l'homme n'a pas dérangé cette harmonie. Tandis que l'homme, s'il ajoute de l'amour dans son travail, nous avons une métamorphose des animaux sauvages, et nous les voyons changer. Et dans tous les terroirs, nous avons des animaux et des plantes qui sont vraiment typiques de ce terroir et qui ne doivent pas être vendus partout, parce qu'il faut reconnaître leur qualité, qui n'est possible que dans le terroir ou dans le climat qui gère. On a tout changé, et on donne à nos animaux, nos chiens, nos chats, qui sont soi-disant les animaux les plus proches de nous, on donne tout plein de produits artificiels, donc chimiques, qui sont faits par des professeurs et des entreprises, et on oublie qu'ils doivent manger comme nous, des choses saines, des choses qui sont vivantes, des choses qui ont gardé leur racine biologique, et pour ça il faut que l'homme se mette volontairement à soigner les lois de la nature. Voilà, de quoi réfléchir.